Bonjour, merci de regarder 6minutes.tv. Je vais vous montrer comment empêcher la publication d'un article sans image à la une. Si vous avez plusieurs auteurs, éditeurs sur votre blog et que vous auriez souhaité que la publication ne puisse se faire seulement si une image à la une ait été ajoutée, c'est possible de le faire avec quelques lignes de code. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin de cette astuce? Eh bien, pensez que quand un article est publié, certains plugins peuvent automatiquement le partager sur les réseaux sociaux. Cette image à la une pourrait être reprise justement dans ce partage. Une fois le partage fait, il est trop tard évidemment pour venir ajouter une image, donc le faire a posteriori n'est pas forcément une bonne idée. Voilà pourquoi on va empêcher la publication d'un article. Alors pour ça, j'ai un petit fichier que j'appelle astuce.php. Donc c'est un mu-plugin, un must-use plugin. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo concernant les must-use plugins, je vous invite à la regarder. Rapidement, c'est un plugin qui se met dans le dossier mu-plugins du dossier content et qui est automatiquement activé et non désactivable. Donc je le fais pour ici, on va dire, gagner du temps, pas besoin d'activer et désactiver mon astuce. Je vais utiliser le hook WP Insert Post Data. C'est un hook qui intervient avant la mise en base de données de l'article, que ce soit pour le brouillon, la mise en relecture ou la publication. Donc aussi bien pour l'insertion que pour la mise à jour, pour les deux, même s'il s'appelle insert. Pourquoi est-ce que je le fais avant et non pas sur le hook qui est plus connu qui s'appelle Save Post? Pourquoi? Parce que Save Post intervient après la sauvegarde en base. Et donc après cette sauvegarde, c'est justement là où les plugins de partage vont intervenir pour lancer ces partages sociaux. Donc là, il serait aussi trop tard de dire tout compte fait, je dépublie l'article. Il aura au moins déjà été publié et partagé. Donc en intervenant avant, on va s'arranger pour modifier le statut de l'article. Donc on va déjà faire un essai, simplement en ajoutant un article sans image à la une. Hop, sans image, je publie. Voilà, j'ai bien mon article qui est publié. Donc ça, c'est tout le problème. Je vais le remettre volontairement en brouillon. Voilà. On retourne dans l'astuce. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de vérifier si l'article est prévu pour être publié. Si on a désiré le mettre en brouillon ou en relecture ou tout autre statut, on va le laisser faire. Si on est en train de faire une sauvegarde automatique, donc WordPress par défaut toutes les minutes sauvegarde votre article, on n'a pas besoin de faire changer le poste de statut, le statut du poste lors d'une autosave. Donc il ne faut pas modifier là non plus. Et on veut aussi vérifier si oui ou non il y a une thumbnail attachée à cet article, donc la fameuse feature image, l'image à la une. Donc je commence par mettre la global post pour pouvoir y accéder ici. Je vérifie d'abord ce qui est simple et non coûteux. Donc je vérifie si on a la constante doing autosave qui est définie ou non. Si elle est définie, je vérifie qu'elle est sur faux. Ensuite, je vérifie que le post status demandé est bien publié et aussi qu'il n'y a pas d'image à la une. Dans ce cas et uniquement dans ce cas, je vais modifier le statut de l'article en pending. Pending, c'est mise en relecture. Puis je vais ajouter une donnée transitoire avec les API des transients. Donc set transient, je lui mets le nom force pending. De là, je fais concaténer avec l'ID du current user, donc l'utilisateur en cours, la personne qui a demandé cette insertion ou cette mise à jour d'article. Je lui mets une valeur 1, j'aurais pu lui mettre Toto, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, vous verrez plus tard juste en dessous. À quoi va servir ce transient? C'est bien, je vais m'en servir pour afficher tout de même un message à l'utilisateur pour lui dire attention, l'article n'a pas été publié, puisque là, si simplement on lui change le statut, il pourrait très bien penser que c'est fait et puis terminé. Je vais décommenter ça. Je vais décommenter la suivante. La suivante, c'est quoi? C'est l'admin notice. Donc ce sont les messages de notice qui apparaissent par exemple ici en post draft updated. Ça, c'est une notice. Nous aussi, on va en ajouter une. On va vérifier si on a bien le transient du même nom, force pending concaténé avec l'ID de mon user. Dans ce cas, je supprime ce transient moi-même, puis je vais imprimer dans la page un message ici, il manque l'image à la une.
Donc ce hook se lance à chaque fois, mais seulement l'affichage ne se fera que si le transient a été trouvé. Je vous dis rapidement pourquoi est-ce que je concatène avec le user ID. C'est pour éviter que entre l'insertion, le rafraîchissement de la page, si jamais il y a lieu, je pourrais très bien réussir à mettre à jour mon article, fermer rapidement la page, je n'ai pas le temps de la recharger, la notice ne s'est pas déclenchée, la prochaine personne qui arrive dans l'administration, même un abonné, aurait le message. Donc moi je préfère le garder seulement pour cet utilisateur. C'est pour ça qu'ici aussi je ne mets pas de valeur de timeout, d'un temps de vie pour mon transient, puisque je souhaite le supprimer moi-même. Donc c'est activé pour les deux côtés. Je retourne dans mon article, je vais rajouter du texte, voilà, juste pour dire tout compte fait. Maintenant je veux le publier puisqu'il était actuellement en brouillon. Je le publie, il vient de passer en pending review, donc en mise en relecture, et j'ai bien le message, il manque l'image à la une. Voilà, je regarde le code, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mis mon transient, je l'ai lu, je l'ai supprimé, j'ai affiché ce message d'erreur. Et cela est arrivé parce que je n'étais pas en train de faire une sauvegarde automatique. J'ai souhaité publier et je n'avais pas d'image à la une. J'ai donc modifié le statut de mon article en pending. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.